Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 876 du Zappimage. On commence directement avec Boca Juniors et River Plate se sont qualifiés pour les demi-finales de la Copa Libertadores, donc c'est la Ligue des champions sud-américaine, et se retrouveront pour un remake de la dernière finale, une double confrontation qui va encore sentir la poudre. N'oubliez pas que la finale l'année dernière a été délocalisée, on peut dire, dans le stade du Real Madrid, parce que voilà, en Argentine c'était impossible que les deux équipes puissent jouer un football en sécurité. Il y a eu beaucoup d'émeutes, Je me souviens que le bus de Boca Juniors avait été attaqué par les supporters de River Plate, c'était n'importe quoi. Donc ils se retrouvent cette saison pour une demi-finale de Ligue des Champions, donc ça s'annonce encore très chaud. Et pour finir avec l'équipe de Boca Juniors, on va parler d'une recrue qu'a signée il y a quelques semaines, c'est Daniel De Rossi, est tellement bouillant qu'il tacle même ses coéquipiers à Boca Juniors. Donc voilà, les nouvelles du joueur italien. Ensuite on revient en Europe, une déclaration de Thiago Silva, je pense qu'il va faire plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain. Il a dit: j'ai envie de finir ici à Paris, je suis préparé à rester si le club le souhaite. J'ai réalisé un rêve en jouant au Paris Saint-Germain, en habitant à Paris qui est maintenant ma deuxième ville. Je suis devenu officiellement français. On avait parlé il y a quelques mois qu'il a la double nationalité. Maintenant Thiago Silva, il est brésilien et français, donc il compte tout simplement finir sa carrière au PSG. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration par rapport à son compatriote brésilien Neymar. Il a dit: Neymar est un joueur indispensable pour les équipes avec lesquelles il a joué. Dans ma tête, j'espère qu'il va rester. Je lui ai dit d'ailleurs, mais c'est difficile de toujours répéter à quelqu'un de rester avec nous. Donc le mercato, voilà, ça se termine lundi à minuit, donc il reste plus beaucoup de jours, bien évidemment. Donc on verra si ça va se faire ou pas, Neymar son départ. Donc voilà, Thiago Silva espère que le Brésilien va rester. Ensuite, on peut voir qu'il y a un accord entre Manchester United et l'équipe de l'AS Roma pour le prêt de Chris Smalling, le défenseur anglais. Ensuite, regardez la liste des joueurs sélectionnés avec l'Allemagne pour les matchs de qualification à l'Euro 2020. Donc déjà, ce sera contre les Pays-Bas et l'Irlande du Nord. Donc je ne vais pas citer bien évidemment tous les joueurs, mais on peut voir que tous les cadres sont là. Et pour finir avec les listes, voilà, des matchs internationaux, cette fois-ci c'est la liste du Portugal. Donc pour les matchs contre la Serbie et la Lituanie, on peut voir bien évidemment que Cristiano Ronaldo est là et la jeune pépite portugaise Félix aussi est dans cette liste. Ensuite on revient sur Cristiano Ronaldo. Donc il y a quelques jours, il est à Monaco lors de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc la présentatrice a posé une question à Cristiano Ronaldo. Elle a dit: rassurez-nous, vous n'allez pas prendre votre retraite l'année prochaine. Donc il a dit: je pense que je suis encore pas mal pour mon âge. J'espère être là l'an prochain, mais aussi dans 2 ans, dans 3 ans. Les gens qui ne m'aiment pas me verront encore ici. Donc en gros, il a dit qu'il va encore continuer pas mal de temps, on peut dire, d'être footballeur professionnel. Donc pour tous les amoureux, on peut dire, du ballon rond, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, Cristiano Ronaldo. Et la retraite, c'est pas pour maintenant. Ensuite, une autre déclaration de Cristiano Ronaldo pendant cette cérémonie. Donc avec Léo, on s'est battu pendant 15 ans, ce qui a été super. On s'est poussé l'un et l'autre. C'est bien de faire partie de l'histoire du football. Je m'entends super bien avec Léo, mais on n'a toujours pas dîné ensemble. J'attends ce jour avec impatience. Donc quelle chance de vivre à l'époque de ces deux légendes. Donc on peut voir que maintenant ils sont vraiment complices, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et que les deux, il n'y a aucun froid entre les deux meilleurs joueurs, on peut dire actuellement du football. Et que peuvent se dire voilà, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc voilà, lors de la cérémonie, ils étaient juste l'un à côté de l'autre, ils étaient en train de parler. Donc on peut voir que maintenant ils sont devenus copains, CR7 et Messi. Ensuite, un papa a promis à son fils de décorer sa chambre aux couleurs de Liverpool si les Reds se qualifiaient face au Barça au match retour. Liverpool s'est qualifié en battant Barcelone, bien évidemment 4-0. Et Mikel a donc eu sa chambre de rêve. Donc on peut voir des posters de Liverpool, une housse de Liverpool, tout le mur rouge. Donc voilà, c'est le rêve qui est devenu réalité pour ce jeune supporter des Reds. Ensuite, la Juventus est furieuse contre Maurizio Sarri. L'entraîneur de la vieille dame, en effet, était pris en photo avec un fan où il tenait un paquet de cigarettes dans sa main alors qu'il soigne actuellement une pneumonie. Donc c'est une maladie respiratoire parce qu'il fume beaucoup à Maurizio Sarri. Donc il a loupé quand même les 2 premiers matchs de la Juventus, donc la semaine dernière et cet après-midi contre l'équipe de Naples. Donc voilà, gros souci parce qu'il a été pris en photo avec un paquet de cigarettes. Donc la Juventus est furieuse contre son entraîneur. Ensuite, après, Edinson Cavani a sorti un SDF de la rue quand il était à Naples. Le SDF se tenait régulièrement devant un supermarché pour se faire un peu d'argent. Un jour, Cavani l'a invité à manger chez lui. Ils ont fait connaissance et se sont liés d'amitié à tel point que Cavani l'a embauché comme majordome en CDI. Donc voilà cette aventure entre cet SDF et Cavani. Donc il a sorti, on peut dire, cette personne de la galère. Donc vraiment respect aux joueurs uruguayens. Ensuite, une déclaration d'un journaliste qui a posé une question à Virgil van Dijk. Donc quel est le meilleur joueur avec lequel vous avez joué? Donc Van Dijk a répondu Roberto Firmino, l'attaquant à numéro 9 de l'équipe de Liverpool. C'est vrai que pour moi c'est vraiment un genre sous-côté, l'attaquant brésilien. Et pour finir avec Virgil van Dijk, donc désigne le meilleur joueur à ses yeux. Donc
pour lui, hein, le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Ronaldinho. Donc ce joueur était spectaculaire, il a fait aimer le football à des millions de gens dans le monde. Donc voilà, pour lui, le meilleur de la planète, c'est Ronaldinho. Ensuite, une déclaration de Axel Witsel. Donc, il a dit: j'aurais pu rejoindre le Real Madrid lorsque Mourinho était sur place, bon, il y a quelques années. Mais le Real a signé Modric. Aller à Madrid n'avait donc plus de sens pour moi, parce que sinon il aurait été sur le banc, en gros. Donc, puis le Zénith a appelé, je suis ouvert. Donc, la Russie ne me faisait pas peur. Donc, voilà ce qu'a dit Axel Witsel. Il aurait pu jouer au Real Madrid il y a quelques années. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur son ancien joueur Aubameyang quand les deux étaient sous les couleurs de Dortmund. Donc, il a dit: Aubameyang n'a en réalité aucun vrai point faible à part son style vestimentaire. Plus sérieusement, je suis heureux que tout aille bien pour lui car je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'actuellement ça se passe très bien pour Aubameyang du côté de Arsenal. Il marque beaucoup de buts et c'est parfait pour l'attaquant gabonais. Et pour finir avec Aubameyang, donc il n'avait pas compris le dress code de la soirée. Donc c'était lors d'une cérémonie en première ligue. Bon, il y a quelques années, on peut voir Mané et Riyad Mahrez élégants, hein, voilà, ils sont en costard avec nœud pape, alors que Aubameyang, il est venu voilà, en mode il a rien à foutre, tout simplement petit maillot Ferrari et casquette sur la tête. Ensuite, une déclaration de Marcelo. Il a dit: mon grand-père était la seule personne qui a toujours cru en moi et qui me conduisait partout. Il a fait tout ce qui était possible et même ce qui était impossible pour que je devienne footballeur professionnel. C'est pourquoi mon tatouage représente sa voiture avec laquelle il m'emmenait toujours à l'entraînement. Donc voilà, très belle déclaration, on peut dire, de Marcelo envers son grand-père, hein, qui a toujours cru en lui et maintenant il peut être fier bien sûr parce qu'il est devenu footballeur professionnel. Ensuite, une déclaration de l'ancien médecin de la sélection colombienne concernant James Rodriguez. Donc il a dit: le gars est distrait, au lieu de travailler il est préoccupé par ses sourcils et ses cheveux alors qu'il devrait s'assurer qu'il est physiquement dans la meilleure forme possible. Donc voilà ce qu'a dit, hein, l'ancien médecin de la sélection colombienne, que voilà, James Rodriguez adore se regarder dans le miroir, hein, il va faire ses sourcils, ses cheveux, alors que bien sûr il devrait voilà, s'entraîner pour devenir meilleur jour après jour. Ensuite, une déclaration de Victor Valdés. Donc la première fois que j'ai eu Ansu Fati, donc c'est le jeune joueur du Barça qui a fait ses débuts la semaine dernière. N'oubliez pas que ce jeune joueur a seulement 16 ans. Donc il est venu avec des douleurs à un tournoi en Russie. L'état de ses chaussures était un désastre. Ces douleurs venaient de là, alors je lui ai acheté une nouvelle paire pour qu'il aille mieux. Donc une déclaration de l'ancien gardien Blaugrana. Ensuite, voici les joueurs européens avec le meilleur ratio but tir hors penalty depuis 2012-2013. Donc Ben Yedder est donc le joueur le plus efficace devant le but. Messi est lui 6e et Ronaldo est 20e. Il est le joueur qui tire le plus au but, hein. Donc on peut voir voilà, les pourcentages. Donc Wissam Ben Yedder, il a marqué 106 buts sur 538 frappes tentées. Donc ça fait un peu moins de 20%. Voilà, une frappe sur 5 de Wissam Ben Yedder. Ça finit au fond. On peut voir que Messi est classé 6e. Ensuite, une déclaration d'un journaliste. Donc il a dit: êtes-vous le meilleur coach de l'histoire? Donc c'est une question qui a été posée à Pep Guardiola. Il a dit: absolument pas. Il y a Cruyff qui a changé le Barça et l'Ajax, Ferguson à Manchester United et José Mourinho aussi. Donc voilà pour lui, hein, les meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Ensuite, des nouvelles de Wesley Sneijder qui est à la retraite depuis seulement 2 semaines. Et regardez le résultat. Donc il a pris quand même quelques kilos. Bien sûr, maintenant il profite. Il a fait une très belle carrière de footballeur, l'ancien joueur de l'Inter Milan. Et maintenant voilà qu'il est en retraite, bien sûr, il a pris quelques kilos. Ensuite, à parler de David De Gea, ne serait pas pressé d'accepter l'offre de prolongation de contrat formulée par Manchester United qui lui offrerait plus de 385 000 € par semaine. C'est énorme. Donc le joueur souhaiterait attendre janvier pour étudier de nouvelles offres. Donc voilà le contrat que propose quand même Manchester à son gardien David De Gea pour qu'il prolonge avec l'équipe, hein. Donc lui, il attend toujours bien sûr, donc il prendra une décision au mois de janvier. Ensuite, une déclaration de Deschamps. Il a dit: le nombre de blessures et de matchs qu'Ousmane Dembélé a raté, ça fait beaucoup. C'est un jeune joueur qui a un potentiel énorme et il doit prendre soin de son corps après la grosse opération qu'il a eue. Donc voilà ce qu'a dit Didier Deschamps avec Dembélé. Niveau hygiène de vie, c'est très moyen parce qu'il a beaucoup de matchs et c'est pas normal qu'il se blesse autant l'attaquant Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Chiellini et le théorème des gros casseurs. Donc le ballon ou la jambe, c'est mieux le ballon, oui, mais si tu ne peux pas, il faut attraper quelque chose quand même. C'est la phrase préférée des bouchers. Regardez Chiellini avec sa tête de guerrier, hein. Donc si le ballon passe, bien sûr, le joueur ne passe pas, tout simplement il lui arrache la jambe. Ensuite, on peut voir que cette supportrice a rencontré Sadio Mané hier. Elle lui a demandé de signer son maillot qu'elle venait d'acheter. Donc réponse de Mané: oui, mais attends, je te donne mon maillot d'aujourd'hui aussi. Donc voilà encore un très beau geste, hein, de Sadio Mané qui a vraiment le cœur sur la main. Et pour finir ce zappimage, donc le premier nom qui te vient à l'esprit en voyant ce maillot, donc l'ancien maillot de l'équipe du Borussia Dortmund. Donc moi je pense directement à Mario Götze. Bon, après il y a beaucoup d'aussi grands joueurs, hein, qui m'ont porté ce maillot: Lewandowski, Marco Reus. Donc vous mettrez tout ça vous en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 876. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 877 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.
non-formidable.